Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage assez simple, objectif soft. Je vais camoufler un peu tout ça avec mon teint, avec ma bébé crème. Avant de commencer, je vous invite à partager au maximum ma vidéo. Plus vous allez la faire voyager, et bien plus ça va attirer de monde sur ma page et plus je l'espère, les gens vont s'intéresser à moi et à ma petite entreprise. Donc je note le nom de ma boutique en ligne ici, que je vais épingler en bas de mon écran, c'est www.beautiful.com. Ici, vous pouvez voir tous les produits, toutes les compositions de chaque produit. Vous pouvez faire des paniers fictifs et vous pouvez aussi concrétiser vos paniers. Et vous pouvez aussi vous inscrire et devenir ambassadrice unique et intégrer mon équipe. C'est tout par ce lien que ça se passe. Donc ça, c'est le lien de ma boutique. www.beautiful.com. J'essaie de ne pas faire de faute parce qu'autrement ce sera un lien fictif et ce n'est pas le but de la manœuvre. Alors, tac, j'ai fait un truc sur la luminosité, j'épingle le commentaire, je retourne mon écran, je remets mon écran. Ça y est! Donc c'est parti, il est un peu tard, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, j'ai abattu une charge de travail de ouf, mais j'ai pas fait la moitié de tout ce qu'il fallait. Bon, ça fait rien, j'attaque mon teint à 16h30, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école, donc je peux pas y aller comme ça. Donc j'attaque avec ma bébé crème. Pour utiliser ma bébé crème, j'utilise mon pinceau plat spécial fond de teint liquide. Il est juste parfait parce qu'il va me permettre d'utiliser moins de bébé crème et de l'appliquer sans aucune trace facilement et voilà. Je mets un tout petit peu de bébé crème sur mon pinceau, c'est vraiment une demi-noisette et ça va suffire pour l'intégralité de mon teint. Tac. En plus, il est extrêmement agréable, très doux. C'est vraiment un pinceau de grande qualité. Chez Younique, on a des très très bons pinceaux. Donc c'est dans outils, vous pouvez les voir. Par contre, bien sûr, ils ont un coût. Après, c'est une question de choix, de goût et puis de budget, hein, comme tout. On choisit où on mise, sur quoi on mise. Moi, au départ, j'ai plutôt investi sur les produits de maquillage et dans un deuxième temps sur les pinceaux. Tac. Donc j'applique ma bébé crème de partout sur mon visage de façon uniforme. Je fais juste des grands cercles. Elle s'applique très très bien, elle s'étale très bien. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Salut Marie-France, tu vas bien? Donc elle va juste atténuer tous les défauts que j'ai sur le visage et du coup me donner un petit coup de jaune. C'est juste parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Tac. Et une fois que j'ai appliqué de partout, eh bien je vais utiliser mon correcteur de teint liquide. Donc mon correcteur de teint liquide, c'est la teinte Organza. Et alors lui, je vais l'utiliser avec un pinceau aussi. L'objectif d'utiliser un pinceau avec mon correcteur, c'est d'utiliser moins de correcteur tout simplement. Donc je vous mets une petite goutte de correcteur au bout de mon pinceau. Et tac, je l'applique sous mes yeux de chaque côté. Je vais répartir en fait en deux parts à peu près égales mon correcteur et je vais venir l'appliquer en faisant un V. Là j'ai une tache, je la camoufle parce que je n'aime pas du tout cette tache, je ne veux pas de cette tache sur mon visage et du coup le correcteur est juste parfait pour ça parce qu'il est complètement couvrant. D'ailleurs, si j'avais voulu que ma bébé crème soit un petit peu plus couvrante, si par exemple on utilise de la bébé crème et pas de fond de teint, eh bien j'aurais tout simplement mis un peu de correcteur sur mon pinceau avec ma bébé crème et ça aurait suffi à donner énormément de couvrance à l'intégralité de mon visage. Donc ça, c'est aussi une astuce qu'on peut utiliser quand on a un produit et qu'on veut le rendre plus couvrant et qu'on a le correcteur, c'est juste parfait. Par contre, si on veut l'utiliser pour le teint, il ne faut pas choisir un correcteur plus clair. Là, moi, c'est un correcteur qui est bien plus clair que mon teint. Ce correcteur, il est parfait pour faire mes cernes, mais il est trop clair pour le mettre sur tout mon visage. Donc, avec mon éponge, je vais venir tapoter. Hop. Pour fondre complètement mon correcteur avec le reste de mon teint. Tac. Eh bien oui, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis très inspirée, on va dire. J'ai plein d'idées, plein de choses à faire. Je suis à fond. Bon, ça m'arrive souvent. Hein. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis très contente, mais j'en ai encore énormément à faire. C'est pas fini. Si vous saviez tout ce que je fais, c'est un truc, ça vous donnerait le vertige. Je suis une malade. Tac. Donc, une fois que j'ai fini
de tapoter sur mon correcteur. Il s'est complètement fondu avec ma bébé crème. Je vais pouvoir donner de la couleur à mon teint. Pour donner de la couleur à mon teint, je vais utiliser ma poudre soleil, c'est ma poudre Beach Front. Moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise. C'est une teinte qui est claire, mais du coup, comme mon teint est clair, de toute façon, c'est parfait. Et du coup, je peux mieux gérer les quantités, en fait, que je vais mettre sur mon visage. Donc, j'en mets aussi de chaque côté de mon nez en pressant bien le pinceau pour pas venir en déposer, en fait, sur la zone où j'ai mis le correcteur. Sous la lèvre inférieure, ça permet de donner un effet... Merci beaucoup, merci pour ton partage. Ça donne un effet plus pulpeux à la lèvre. Il ne faut surtout pas en mettre dessus, par contre juste en dessous. Dessus, on va mettre plutôt du clair. J'en mets au niveau du creux de mes joues de chaque côté. Hop là. Hop là. Et au niveau des arêtes de la mâchoire. Tac. Et j'étire dans mon cou. Tout ce que j'applique, je l'étire dans mon cou. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre mon blush. Donc là, je mets la totale pour le teint. Mon blush, c'est le blush Sisterly que j'utilise. C'est un blush qui est dans les teintes de rose, mais il existe plusieurs teintes. Je vais peut-être essayer de changer un peu de teinte pour vous montrer les autres. Et du coup, je vais l'appliquer sur mes joues de chaque côté. Moi, j'aime bien ce blush parce qu'il a un petit illuminateur dedans qui est très très discret, qui ne fait pas trop briller non plus et qui donne un côté très bonne mine, très teinte jeune fille, je trouve. Par contre, il faut bien l'estomper. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment avoir des joues très roses, un blush très accentué. Moi, je suis plutôt adepte, mais c'est personnel, du blush discret et fait bonne mine naturelle. Du coup, je vais venir le flouter avec mon pinceau de poudre soleil, mon pinceau Beach Front. Donc en fait, c'est le pinceau poudre que j'utilise. C'est un pinceau unique, c'est le pinceau poudre que j'utilise pour ma Beach Front. Et je vais venir du coup mélanger ma Beach Front et mon blush. Et du coup, ça donne un effet très bonne mine et un petit teint rosé très naturel que j'aime beaucoup. Donc une fois que j'ai fait tout ça, mon teint est presque terminé. Pour celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que pour moi, les sourcils font partie du teint. On peut le mettre dans les yeux. Moi, je mets ça dans le teint. Je trouve que le b.a-ba, c'est... le teint, le sourcil, le mascara et ça suffit finalement pour être sublime. Donc j'ai brossé avec le côté brosse de mon crayon à sourcils et avec la mine, je vais tout simplement redessiner un petit peu mes sourcils au-dessus et en dessous. Je vais faire des petits traits. Des deux côtés. Hop, et je repasse un coup de brosse pour donner un effet naturel en fait à mon coup de crayon des deux côtés. J'aime beaucoup le crayon à sourcils, je le trouve vraiment pratique d'utilisation. Puis une fois mis, ça bouge vraiment pas. Je le trouve juste parfait en fait. Hop là. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer au maquillage de mes yeux et de ma bouche. Donc on va faire quelque chose d'assez simple et rapide en fin de compte. Pas besoin de faire des choses compliquées pour être bien maquillée. C'est un make-up de jour que je vais faire. Make-up de jour plus, on va dire. Un make-up de jour à la Amélie. Avant tout, je vais mettre ma base pour les yeux parce que j'utilise des ombres à paupières compactes. Coucou Véronique, tu vas bien ma belle? Je t'ai envoyé un petit message pour savoir si tu avais bien reçu ton mascara. Alors, je sais pas. Je suis inquiète. Touc. Voilà, j'applique ma base sur ma paupière mobile, je remonte sur ma paupière fixe et je fais la même chose des deux côtés. S'il m'en reste un petit peu, je peux toujours passer un petit coup sous l'œil. Des fois, j'en mets très peu, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Des fois, je sens que j'en ai plus, des fois que je sens que j'en ai un petit peu. Si j'en ai un petit peu sur le doigt, hop, je passe sous l'œil, mais c'est vraiment... si j'en ai pas, c'est pas une obligation. Tac, et je laisse sécher quelques secondes. Pendant que je laisse sécher, je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai choisies. C'est deux couleurs assez classiques et passe-partout. C'est le Relaxed, c'est un rosé. Et le Shred, lui, c'est un gris.
Et avec ces deux couleurs, je vais faire un petit dégradé. J'aime beaucoup ces teintes. Je trouve que c'est des teintes qui sont très douces, qui sont très, très faciles à porter. Donc je commence avec mon Relaxated. En fait, ça se dit relaxed. Relaxed. Bref, j'ai un accent anglais à coucher dehors. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc il est un peu nacré, rosé, très passe-partout. Parfait quoi. Hop. Alors moi maintenant j'ai pris l'habitude de maquiller tout au pinceau. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez aussi le faire au doigt. Mais avec le pinceau du coup on est plus précis disons. On va appliquer les ombres vraiment de façon plus, oui, plus nette. On va mieux choisir où on applique exactement notre couleur. Donc une fois que je l'ai mis en haut, je vais en mettre aussi dessous. Alors moi aujourd'hui les filles, hein, je vais pas mettre l'eyeliner. D'habitude tous les jours je vous présente le Kudo du mois. Le Kudo du mois c'est une offre que Younique nous propose tous les mois, une offre promotionnelle. Donc ce mois-ci pour 80 € au lieu de 100,50 €. Vous avez le crayon à sourcils, l'eyeliner Dipendro au choix, le mascara Epic au choix, dont le mascara 4D, et soit un stick démaquillant, soit un démaquillant biphasé. Donc c'est un ensemble qui vaut vraiment le coup, qui est très intéressant. Je vous le présente presque tous les jours, mais aujourd'hui je ne veux pas mettre d'eyeliner, j'ai vraiment envie d'accentuer sur le mascara 4D. Donc là je vais mettre mon shred, je tapote sur la partie extérieure de mon œil et je remonte jusqu'à ma paupière, jusqu'au pli de ma paupière, et ensuite un petit peu à l'intérieur du pli de ma paupière comme ça. Et c'est tout. Donc là pour l'instant on voit bien le coup de pinceau, c'est pas forcément joli, ça fait très grossier, mais pas de panique, je vais estomper tout ça. Tac. Je vais en mettre aussi dessous tout de suite. Et avec mon pinceau fluffy, je vais flouter, alors dessous, je floute toutes les ombres à paupières que j'ai mis là. Je vais flouter que le gris pour l'instant, en bas des deux côtés, et au-dessus là. Hop là. Et le fait de flouter en fait mon ombre à paupières, ça va donner un côté ombré, vraiment magnifique, très chic. Les ombres à paupières compactes, elles sont vraiment parfaites pour faire des dégradés de couleurs, des floutés comme ça, vraiment très très beaux. Je les adore, moi je suis très très fan des ombres à paupières compactes. J'ai la chance de les avoir toutes, donc bien sûr j'ai que l'embarras du choix quand je veux maquiller, et je trouve ça vraiment génial. Donc là maintenant j'ai fini d'appliquer mes ombres à paupières, donc mes yeux sont ornés. Ce que je peux faire si je le souhaite, et il se trouve que je le souhaite, c'est avec mon pinceau à correcteur, je peux venir juste redonner un petit coup une orientation à mon maquillage. Je vais juste remonter, voilà, mon regard en faisant un trait comme ça, comme si j'avais un trait de liner en fait, ou comme si j'avais mis quelque chose avant d'appliquer mes ombres à paupières, qui donne la direction donc à suivre pour rehausser mon visage et pour donner un côté plus dynamique à mon visage que si je laissais comme ça. Donc c'est fait, et maintenant je vais tout simplement ajouter à ce maquillage mon fameux mascara Epic 4D. Donc le mascara Epic 4D est en rupture de stock, mais si vous l'achetez aujourd'hui sur ma boutique en ligne, vous le recevrez à partir du 7 juin. C'est pas si loin, et honnêtement, connaissant les produits Younique et la ferveur que les femmes ont pour ce mascara, je vous invite à vous le procurer au plus vite. Si vous ne pouvez pas attendre début juin, venez me voir en message privé. Il me reste quelques mascaras de disponibles que je peux vous vendre et vous envoyer. Donc, le mascara Epic 4D, il a une brosse double qui est surtout... Et donc, il va permettre d'attraper tous les cils et de les allonger. Et surtout, il contient dans sa formule des fibres de nylon en forme de Y qui vont venir s'emboîter les unes dans les autres
pour galber, pour s'enrouler complètement autour de vos cils et donner un effet de longueur et d'épaisseur absolument magique. C'est un mascara qui permet d'avoir un effet faux cils très rapide, sans effort, sans protocole. Alors bien sûr, l'idéal c'est de faire tourner un petit peu la brosse en l'appliquant. Donc ça c'est, mais rien de sorcier, on le fait quasiment instinctivement en fait lorsqu'on l'applique. Hein. Non mais regardez la différence entre mes deux yeux là après une simple couche, c'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment, et ce mascara, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que même les personnes, je connais quelques personnes qui n'étaient pas fans, qui m'ont dit ouais bof, franchement je vois pas l'intérêt de ce mascara qui va sortir, ça a pas l'air si génial. Et ben ces personnes-là qui l'ont essayé sont complètement tombées amoureuses, ce qui est normal, hein, il est magique, il est exceptionnel quoi. Et lors des ateliers qu'on peut faire, là j'ai accompagné une de mes amies qui est devenue ma filleule dans son premier atelier. Elles ont toutes pris ce mascara, elles l'ont toutes acheté et pourtant elles savent qu'il arrivera que début juin. Elles l'ont pris quand même parce que finalement c'est vraiment le truc qui est le plus impressionnant en fait. Hop, j'en mets un peu dessous. Allez, on passe à l'autre œil. Donc là, j'ai commencé, en fait, ça fait un quart d'heure, un tout petit quart d'heure qu'on est en live. J'ai quasiment fini de me maquiller. C'est vraiment un make-up rapide. Et en 15 minutes, j'ai fait mon make-up. Mais je vous ai expliqué, j'ai discuté en même temps. Si j'étais toute seule, ça c'est le genre de maquillage que je fais en 5 minutes à la va-vite. Hein. On n'est pas obligé... Enfin, justement, c'est un maquillage simple. Simple mais efficace. Oh zut, j'ai des cheveux qui se coincent. Ouais. Je pense que mes cheveux sont jaloux de mes cils. Ils viennent se mettre sur ma brosse. Mais zut! Non mais vous avez vu les cils que ça me fait? C'est quand même dingue, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis... En fait, je suis émerveillée chaque jour. Depuis 1 an, je suis émerveillée par le mascara Epic. Maintenant, c'est le mascara Epic 4D qui me fait rêver. Il me fait rêver alors que je l'ai. Nous qui espérions avoir un mascara bleu, violet, rose, enfin bref, de couleur, vert, et ben bim, on nous sort un mascara à fibres intégré quoi. Ils sont pas là pour rigoler chez Unique, hein. Cette année, c'est vraiment une grosse année pour la société. Ils ont énormément misé sur beaucoup de choses, le recrutement, les ouvertures de marché. Ils font beaucoup de choses en même temps et ça apporte beaucoup à cette entreprise. On est vraiment en pleine expansion. Là, on a l'ouverture de marché début juillet en Belgique, début août en Autriche. Et certainement, il va y avoir certainement d'autres ouvertures, probablement, je sais pas moi, au Brésil, où il y a d'autres pays en fait qui sont en lice pour qu'on puisse ouvrir chez eux. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est la preuve qu'il y a encore un marché à développer et que si vous démarrez dans votre activité unique aujourd'hui, il n'est pas trop tard. C'est une entreprise qui est jeune. C'est une entreprise qui fait partie dans le marketing de réseau des meilleures entreprises mondiales qui ont eu le plus de chiffre d'affaires, d'expansion, qui a eu la croissance en fait la plus importante dans le monde. Donc c'est l'une des meilleures compagnies que vous pouvez avoir pour travailler dans le marketing de réseau. Donc je vous invite évidemment à me rejoindre au plus vite pour que je puisse vous former, vous aider à démarrer votre activité.
Et puis peut-être que vous aurez la chance de pouvoir recruter des personnes à votre tour en Belgique, en Autriche ou dans les pays qui vont ouvrir. Et tout ça, c'est une belle aventure. Franchement, c'est quelque chose... moi, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie d'avoir pris ce kit de démarrage. Donc là, les filles, j'ai fini mon petit maquillage. Et du coup, j'avais envie de mettre un rouge à lèvres classique, un rouge à lèvres Opulence Concerted. Donc c'est mon rouge à lèvres un peu rose. C'est assez rare que je le mette, mais j'aime beaucoup cette couleur. Et puis j'avais envie d'un petit rappel du rose que j'ai ici sur mon t-shirt. J'ai le t-shirt de ma team. Ma team, c'est mon groupe de formation. Et d'ailleurs, je suis très fière de ce groupe qui est l'un des meilleurs groupes, si ce n'est le meilleur groupe de formation de France. Donc voilà, un rouge à lèvres crémeux, hydratant, très agréable à porter, classique, qu'on garde dans le sac à main et on en remet petit à petit dans la journée, tout au long de sa journée. Il est vraiment très très agréable à porter. J'adore ces rouges à lèvres. Au départ, je les portais très peu parce que je n'étais pas habituée à mettre des rouges à lèvres. Et en fin de compte, c'est ma mère qui en mettait et qui m'a dit mais attends, ils ont une tenue qui est vraiment géniale pour un simple rouge à lèvres. J'ai commencé donc à les mettre. Au départ, quand on démarre chez Younique, on a tellement de produits à essayer et à découvrir que on tombe amoureuse d'un produit. Et moi, au bout de 2 ans et demi, je peux vous dire que je tombe encore amoureuse de mes produits. Des produits que j'ai depuis longtemps, mais finalement que je n'utilise pas au quotidien parce qu'on est obligé de sélectionner qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais présenter. Et en fin de compte, à chaque mois, chaque jour, on redécouvre ces produits. Chaque jour, on se met à aimer des produits qu'on aimait moins au départ, et c'est juste une aventure qui est magique. Alors ça peut sembler assez superficiel pour certaines, mais en fait on n'est pas du tout dans le superficiel, bien au contraire. La mission du Younique, et c'est une mission donc qu'on choisit de suivre, c'est d'encourager, d'élever, de valoriser les femmes et de renforcer l'estime de soi des femmes dans le monde. C'est quand même une mission qui est magique, et moi je suis fière de pouvoir promouvoir et puis propager ces belles valeurs. Ah oui, les cils sont dingues, hein. Et là, comme j'ai pas mis d'eyeliner, on voit encore plus la longueur des cils, je trouve. Donc voilà, j'ai quelques photos de cils à faire. Et du coup, je voulais faire un make-up un peu comme ça. Bon, les filles, je vous souhaite à toutes une belle fin de journée. Je vous fais un très gros bisou. Je vous attends pour rejoindre mon équipe. Venez me voir en message privé si vous voulez me rejoindre. Je suis vraiment prête à vous accueillir à bras ouverts et à vous former et à vous aider à développer votre propre entreprise et votre propre bonheur. Je vous souhaite à toutes une belle fin de journée.